Salut à tous, ici Erakin. Aujourd'hui, je vais vous parler de vocabulaire. Oui, oui, je sais. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il me raconte? On n'est pas à l'école primaire, quoi. On n'est pas retourné sur les bancs de l'école. Je vous rassure tout de suite. Non, vous n'êtes pas sur les bancs de l'école. Vous êtes dans la vraie vie. Et aujourd'hui, je vais vous parler du vocabulaire féminin dont il faut se méfier, dont vous devez vous méfier. En fait, j'ai constaté que il y a pas mal de choses euh, de mots ou de choses que peuvent dire une femme et qui inconsciemment en disent long sur son état d'esprit, sur sa personnalité, sur qui elle est. On dit souvent que il ne faut pas se fier aux paroles, il faut regarder les actes, certes, mais souvent également, il faut juste écouter. Il faut juste écouter les gens. Et lorsque vous prenez le temps de les écouter, vous saurez qui ils sont. Ou du moins, vous saurez ce qu'ils ont dans la tête. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de je vais vous donner quatre exemples concrets de, de mots, de phrases qui sont employés par certaines femmes et qui doivent être considérés comme tant pas tellement comme des red flags, mais qui doivent juste attirer votre attention et vous amener à être un peu plus regardant, à faire un peu plus attention, à l'observer davantage. Premier exemple, c'est tout ce qui, tous les mots qui tournent autour de vrai homme. Oui, il me faut un vrai homme. J'ai besoin d'un vrai homme. Tu n'es pas un vrai homme si. Tout ça, ce sont juste des techniques de shaming. Ce sont des techniques de manipulation, juste pour vous rabaisser. Ne tombez surtout pas dans le panneau, ne tombez surtout pas dans cette volonté de vouloir euh, 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 lui donner raison. Une femme qui va dire, par exemple, oui, pour moi, un vrai homme, c'est celui qui, lorsqu'on a un rendez-vous, par exemple, qui doit systématiquement venir me chercher chez moi, en voiture, hein, bien sûr, et ensuite venir me redéposer chez moi. Why not? En soi, je n'ai aucun souci avec la galanterie. Euh, mais de là à dire que dès le premier rendez-vous, ou en tout cas les premiers rendez-vous, et que systématiquement je dois faire ces actions-là pour être qualifié de vrai homme par cette femme, il y a un problème. Ne tombez surtout pas dans ce panneau. Toutes les femmes qui vont vous parler de vrais hommes, c'est juste de la manipulation. J'entends rarement des hommes parler de vraies femmes. S'adresser à des femmes en disant oui, une vraie femme devrait faire ci ou faire ça pour moi. Encore moins lorsqu'il s'agit d'une femme que ces hommes convoitent ou que ces hommes fréquentent déjà. Donc, n'écoutez surtout pas ce type de paroles. En tout cas, n'essayez pas de vous aligner sur sa demande. Deuxième exemple, c'est tout ce qui va être du type prouve-moi. Prouve-moi que tu m'aimes, prouve-moi ci, prouve-moi ça. Attention, je ne dis pas que vous ne devez jamais rien prouver à une femme. Si notamment vous êtes en relation longue avec cette femme et que vous avez merdé, vous avez fauté, il faut pouvoir effectivement lui prouver que vous êtes amélioré ou que vous avez appris de votre erreur, etc. Ça, c'est tout à fait normal. On est d'accord là-dessus. Mais une femme que vous fréquentez et qui va juste vouloir vous mener à la baguette, hein, par le bout du nez, en vous disant prouve-moi, je sais pas moi, par exemple, prouve-moi que tu m'aimes, pour le prouver que vous l'aimez, elle voudra que vous l'épousiez, par exemple. Ça doit être, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Je ne dis pas que c'est un red flag, mais je dis simplement que vous devez être plus attentif. Troisième exemple,
c'est la femme qui va vous dire euh, je ne serai soumise à un homme que si, voilà, si vous pouvez mettre tout et n'importe quoi derrière, hein, mais je ne serai soumise à un homme que si. Ça également, pour moi, c'est des conneries en fait. Parce que ça veut simplement dire que c'est une femme qui n'est pas soumise. C'est une femme qui n'est pas soumise à son homme. Donc à partir du moment où c'est conditionné, ça signifie simplement que ce n'est pas dans sa véritable nature. Et donc le plus souvent, même si vous répondez aux critères qu'elle exige, ça va durer un temps. Et puis au bout d'un moment, sa véritable nature va reprendre le dessus. Donc toutes les paroles du type je ne serai soumise à un homme que, par exemple, si il pourvoit à 100% ou au moins à 80% dans le foyer, c'est lui qui doit ramener l'argent, payer le loyer, payer les factures, etc., etc., etc. Libre à vous. Mais pour ma part, impossible que je puisse dealer avec ce genre de femme. Je ne dis pas qu'en tant qu'homme, je ne dois pas prendre la majorité des charges en main. Bien sûr que si, je dois le faire. Mais ça ne doit pas être conditionné. Ça ne doit pas être conditionné. Donc une femme qui, de nature, est soumise, n'aura pas ce genre de discours. Maintenant, si vous ne recherchez pas une femme soumise, à ce moment-là, bon, c'est pas important, hein, qu'elle le dise ou pas. Mais si elle le dit, ça signifie qu'elle sait que vous voulez une femme soumise. Et une femme qui va employer ces paroles-là, ces termes-là, en réalité, ne l'est pas. Celle qui va conditionner sa soumission, en réalité, ne l'est pas. Et pour finir, je dirais ces femmes qui vont notamment vous dire que elles sont prêtes à arrêter les réseaux sociaux, c'est-à-dire à montrer leur boule, hein, concrètement, à montrer leur boule, à twerker sur Instagram ou autre. Elles seront prêtes à le faire uniquement si leur mec le leur demande et si c'est le bon mec. Ça également, pour moi, c'est juste du flan. Ça ne vaut rien en fait. Parce qu'en réalité, une femme qui se dit, une femme bien, qui se dit capable d'arrêter les réseaux sociaux, n'a pas besoin d'attendre qu'un homme le lui demande. Et encore moins d'être certaine que c'est le bon mec. Ça signifie simplement que elle va à l'encontre de sa vraie personnalité, elle va à l'encontre de sa véritable nature. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, tout ce qui est conditionné en général, méfiez-vous-en. Parce que ça signifie que ce n'est pas dans la véritable nature de cette femme-là, et ça signifie que soit à un moment ou à un autre, ça reviendra, même si vous faites tout bien, ou alors encore pire, si demain vous êtes un peu moins bien, notamment sur les conditions qu'elle a mises en place, si vous ne respectez plus l'une de ces conditions, qu'importe la raison, elle retournera à son état de départ. Ne pensez pas court terme, pensez long terme. Pensez toujours long terme. Lorsque vous voulez prendre des raccourcis, il y a un effet boomerang. Tôt ou tard, ça vous reviendra à la gueule. Et plus tard cela vous revient à la gueule, plus c'est difficile. Donc les mecs, faites attention. Prenez le temps d'écouter, prenez le temps de tendre l'oreille lorsqu'elle parle, et vous pourrez savoir à qui vous avez affaire. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine.